Shalom, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Nous allons prier. Père, nous venons te dire merci, nous venons célébrer ton Saint-Nom, nous venons te salmodier, nous venons te magnifier. Nous venons dire que tu es immense et que tu n'as pas ton pareil. Merci pour ces instants que tu nous accordes pour méditer ta parole. Dans Josué chapitre 1 verset 8, tu nous as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, de le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous réussirons. Papa, c'est basé sur cette parole de l'Écriture que nous venons à toi pour nous plonger dans ta parole. Viens et parle-nous. Merveilleux Saint-Esprit, imprime la parole de Dieu dans nos cœurs. Moi, je m'efface et je ne suis que ce canal, je ne suis que ta bouche, Seigneur. Parle et parle-nous et manifeste-toi dans nos vies pendant que tu nous parles. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Oui, Saint, Saint, Saint est ton puissant nom, Seigneur. Nous reconnaissons que toi, tu es assis sur des lieux élevés. Tu es Dieu et tu n'as pas ton pareil. Merci, Seigneur. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc là pour nos instants méditation, n'est-ce pas? Alors, le thème que je viens vous proposer pour la méditation de ce jour est intitulé ainsi qu'ici, les merveilles de la louange. Les merveilles de la louange. Quand on parle de louange, donc nous entendons le mot louer, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous demander c'est quoi louer? D'accord? La définition biblique de louer, c'est reconnaître les qualités d'une personne, d'une chose, relever le mérite par des paroles. D'accord? C'est le sens littéraire. Donc le thème de louange dans la Bible, c'est à décrire le privilège des croyants. Ils ont un Dieu, nous avons un Dieu digne de louange. Cela est dit 49 fois, d'accord, dans la Bible, que notre Dieu est digne de louange. Donc le louer, c'est lui reconnaître ses qualités. Ici, c'est les qualités de notre Dieu, c'est de ça qu'il s'agit, les merveilles de la louange. Et le passage biblique qui va soutenir notre méditation se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 4, puis nous allons aller dans d'autres versets. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 4, je lis. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et y publia un jeûne pour tout Juda. Donc, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Nous allons au verset 20 maintenant. Le lendemain, ils se mirent en marche
de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Alléluia! Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Quelle histoire, bien-aimé! Je te convie à aller relire tout le chapitre fin de 2 Chroniques. Tu vas voir la main puissante de l'Éternel. Comment est-ce que Dieu peut agir juste parce que tu l'as loué? Les merveilles de la louange. C'est le terme que nous sommes en train de développer. Notre Dieu, quand on lui reconnaît qui il est, quand on lui reconnaît ses qualités, il se dit: cet enfant me connaît, je dois faire quelque chose pour lui. Cet enfant sait me vanter, il sait me montrer qui je suis, il sait me qualifier. Bien-aimé, il sait montrer mes mérites. Alors, Dieu n'a pas besoin de ta pâte. La pâte, il n'a pas besoin de ton abobo, il n'a pas besoin de ton riz au gras, il n'a pas besoin de ton ragoût, il n'a pas besoin de tes frites pour manger. Dieu se nourrit, notre Dieu se nourrit des louanges de son peuple. Et ces louanges, une fois qu'elles sont adressées à Dieu, qu'elles sont faites avec un cœur sincère, un cœur vrai, je vous assure, je puis t'assurer, bien-aimé, que la louange produit. La louange à Dieu produit des merveilles. Même si tu dis que toi, maintenant tu es chrétien et que tu dois rester, mais même ceux de l'autre côté, ils louent leurs idoles, ils louent c'est en quoi ils croient. Alors pourquoi toi ne peux-tu pas louer Dieu? Écoute ce que le psalmiste nous dit dans Psaume chapitre 100, le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Bien-aimé, la louange est une porte d'entrée dans les manifestations surnaturelles. Dieu agit et se manifeste de manière impressionnante et extraordinaire lorsque nous lui chantons des louanges. Quand vous chantez ces louanges, il apporte la perfection à tout ce qui doit être perfectionné. Quand vous chantez ces louanges, bien-aimés, il renverse ce que les hommes considèrent comme irréversible. Quand vous chantez ces louanges, il ouvre les bonnes portes que l'ennemi avait fermées. Et il ferme les portes maléfiques que l'ennemi avait ouvertes. As-tu compris? As-tu entendu? Je te reprends ça. Quand tu chantes les louanges de Dieu, il renverse ce que l'homme a considéré ou a décrété comme irréversible dans ta vie. Quand tu chantes ces louanges, les louanges de l'Éternel ou des louanges à Dieu, il ouvre les bonnes portes que
tes ennemis avaient fermé sur ta vie et ils ferment les portes maléfiques que l'ennemi avait ouvertes dans ta vie. Là où il n'y avait ni chemin, ni porte, il crée un passage et une ouverture pour vous, bien-aimés. Dans Exode chapitre 15, verset 11, nous pouvons lire: qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles? Tel fut le cri de joie, telle fut la louange qui sortait des lèvres, de la bouche du peuple d'Israël quand le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon, quand Pharaon et son armée avaient été engloutis dans la mer Rouge. Ils se sont éclatés en louange. C'est là alors que, d'accord, avec Myriam, ils ont dit: mais qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Bien-aimé, l'Éternel veut opérer des prodiges dans ta vie. Es-tu prêt à le louer? Dans le passage biblique du jour, Josaphat et le peuple de Juda remportaient la victoire sur une multitude sans même combattre. Ils ont eu à remporter la victoire sur toute une multitude devant laquelle ils avaient peur. Le roi même avait peur. Il se disait: quoi? Tout ça, 3 peuples qui se sont mis ensemble pour venir contre eux. Josaphat s'est vu impuissant. Josaphat a dit: ça là, nous sommes foutus. Heureusement pour lui qu'il a pris le bon chemin. Il a utilisé le bon moyen, la louange. Et ils ont remporté cette victoire sans même combattre. Car ils avaient utilisé quoi? Ils ont utilisé l'âme de la louange. Bien-aimé, la louange est une arme. Est une arme qui produit des merveilles. Bien-aimé, la manière de gagner des batailles sans se battre, c'est de remettre le combat entre les mains de Dieu par la louange. C'est plus facile de louer Dieu, non? Ou bien, c'est plus facile. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus facile de louer Dieu. Tu te mets à louer Dieu, tu le célèbres, tu le loues, tu loues ses qualités, tu montres que tu es content de lui, qu'il est Dieu, qu'il est bon, qu'il fait des merveilles. Tu lui dis d'avance même ce qu'il n'a pas encore fait. Il n'aura de choix que de le faire. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Cette année, bien-aimé, prenez le temps de louer Dieu. En réalité, faites de la louange à Dieu une habitude quotidienne. Moi, bien-aimé, j'aime louer le Seigneur. Et je vois que cela produit effectivement des merveilles. C'est en connaissance de cause que je puis te parler. Je puis te rassurer qu'en louant Dieu, il se manifeste dans ta vie. Écoute, le psalmiste l'a expérimenté. Voilà pourquoi il peut dire dans le psaume chapitre 67, versets 5 à 7. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. N'est-il pas bon de louer Dieu? Si tu ouvres dans le psaume chapitre 136, tu verras qu'il est bon de louer Dieu. Bien-aimé, louez Dieu de tout votre cœur en tout temps. Soyez reconnaissants et rendez-lui grâce en toutes circonstances et vous expérimenterez ses merveilles tout au long de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, je te convie de l'accepter. Juste tu confesses que tu es pécheur et tu l'invites dans ton cœur. Tu dis: Seigneur, je confesse que je suis pécheur. Maintenant, je me répands de tous mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et conduis-moi jusqu'à la fin. Et donne-moi la grâce de te louer chaque jour au nom de Jésus. Et comme ça, tu es bien aguerri pour louer Dieu. Tu vas dire avec moi: oh Dieu qui fait de grandes merveilles, fais de moi une merveille mystérieuse au nom de Jésus. Oh Dieu qui fait de grandes merveilles, fais de moi une merveille mystérieuse au nom de Jésus. Oui, le Seigneur fait de toi une merveille mystérieuse alors que tu le loues. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen.